Le cardinal fait le tour de l'autel en l'aspergeant d'eau grégorienne. Puis, toujours avec l'eau grégorienne, il trace 5 croix sur le dessus de la table d'autel, évoquant ainsi les 5 plaies du crucifié. Le pontife supplie Dieu de sanctifier cette pierre qui représentera le Christ. Par le mystère eucharistique, s'accomplira ici le sacrifice qui nous ouvre l'accès du ciel. Il est unique ce propitiatoire qui, pour notre rédemption, s'est offert en victime sur l'autel de la croix, que le patriarche Jacob représentait déjà en dressant une pierre comme un monument. Là serait accompli le sacrifice et la porte du ciel s'ouvrirait au-dessus du propitiatoire. Nous répandons nos instants de prière, Seigneur. Ordonnez vous-même que la matière ouvragée de cette pierre, qui recevra l'effusion du sacrifice céleste, puisse être comblée d'une opulente consécration. Le cardinal, après avoir purifié l'Église, en prend possession au nom de celui qui est le Seigneur de l'univers. Il le fait d'abord en traçant le double alphabet grec et latin, d'alpha à oméga, puis de A à Z, sur une croix de sable. Ce grand signe de croix sur le sol, monogramme du Christ, évoque le rite préliminaire du baptême, ou consignation, lorsque le catéchumène est dédié à la Sainte Trinité. Quant à l'alphabet grec et latin, il signifie d'une part l'empire du Christ, alpha et oméga, commencement et fin de tout, et d'autre part l'universalité de l'Église, qui respire par 2 poumons, l'Orient, grec, et l'Occident, latin, comme l'a souvent dit Jean-Paul II. Oh, que ce lieu est redoutable! Vraiment, ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu et la porte du ciel. Deum omnipotentem fratres carissimi, supplices te precemur, ut habitaculum istus... Supplions humblement Dieu Tout-Puissant, mes frères très chers, de daigner bénir et garder cette demeure pour en chasser les ténèbres et y répandre la lumière. N'accorder aucune puissance aux féroces adversaires, mais en faire la vraie maison de Dieu, où l'ennemi n'ait aucune possibilité de nuire. Prions. Fléchissons les genoux. Levez-vous. Dieu, qui sanctifiez les lieux qui seront consacrés à votre nom, répandez votre grâce sur cette maison de prière, afin que tous ceux qui invoquent ici votre nom éprouvent le secours de votre miséricorde. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui est en Dieu, vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Sursum corda. Alleluia Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro.
Veredignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper tubique gratia. Il est vraiment juste et nécessaire, c'est notre devoir et c'est notre salut de vous rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de vous implorer humblement, soyez attentifs à nos prières, soyez présents à nos rites sacramentels, soyez présents encore au pieux labeur de vos serviteurs et à nous qui requérons votre miséricorde. Qu'ici soient déchargés les fardeaux des péchés, que les fidèles tombés se relèvent et que tous les liens des péchés se dénouent, pour que tous ceux qui entrent dans ce temple pour implorer justement vos bienfaits se réjouissent de les avoir tous obtenus et, gratifiés de la miséricorde qu'ils demandent, mettent leur gloire dans l'inlassable générosité de votre compassion. Et concessa misericordia, quam precantur, perpetuo miserationis tuae munere glorientur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Le baptême de l'Église étant achevé, la joie éclate. Le pontife dépose ses vêtements de pénitence, violets, et revêt ceux d'allégresse, les vêtements blancs que portent les élus qui suivent l'agneau partout où il va. Nous entrons dans la deuxième partie de cette cérémonie, et une procession s'organise vers la salle du chapitre des moniales pour y chercher les reliques. Voici le peuple qui observe la justice et pratique la vérité. Ils ont espéré en vous, Seigneur, pour toujours. La route des justes est droite et le chemin des saints est préparé. Le rite de la déposition des reliques est très antique. Tôt dans le christianisme, on vénéra les reliques des martyrs et on célébra sur leur tombeau l'anniversaire de leur mort. C'était rattacher le sacrifice du Seigneur Jésus à celui de ses témoins. Chaque jour se renouvelle sur l'autel le sacrifice du Christ total. La vénération pour les ossements sacrés n'est que l'expression liturgique de notre credo. Acte de foi en la communion des saints, en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Hier soir a eu lieu la veillée des reliques, couronnement de la préparation communautaire et ecclésiale par le chant de l'office des matines en l'honneur des saints et des martyrs. Devant cet autel, 7 fois le jour et 1 fois la nuit, les moniales feront monter la prière publique de l'Église épouse du Christ, office de louange et d'intercession unis au sacrifice rédempteur et anticipation de la liturgie du ciel. Filles de Jérusalem, venez, voici les martyrs, avec les couronnes dont le Seigneur les a couronnés en ce jour de fête et d'allégresse. Alléluia, Alléluia. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont méprisé la vie du monde. Ils sont parvenus aux récompenses du royaume et ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Les reliques offertes au monial par le diocèse d'Avignon sont des parcelles d'ossements de saints que le chapitre de Notre-Dame des Dons possédait dans son trésor sous scellés authentiques. Il y a parmi eux Saint Ignace d'Antioche, martyr au début du IIe siècle,
Saint Victor, le grand martyr de Marseille, mort en 304, ainsi que plusieurs martyrs romains de la même cruelle persécution de Dioclétien. Saint Siffrin, moine de Lérins, devenu évêque de Carpentras au VIe siècle. La relique de Saint François de Sales, le 12 évêque de Genève, nous rappelle que ce saint est passé à Avignon, où il a laissé un souvenir inoubliable. Le bienheureux Pierre de Luxembourg a connu une période difficile de l'histoire de l'Église. Cardinal à la cour de l'antipape avignonnais Clément VII, il est mort à 18 ans en odeur de sainteté. Le vrai Clément VII l'a béatifié au XVIe siècle. Saint Bénézet, lui, construisit le pont d'Avignon où il fut enseveli, dans la chapelle qu'il y avait édifiée. Entrez, saints de Dieu, car la demeure de votre séjour a été préparée par le Seigneur. Et le peuple des fidèles suit joyeusement votre entrée. Priez pour nous la majesté du Seigneur. Le prélat dépose les reliques dans le caveau taillé dans la table d'autel et, aidé du maçon, il le scelle avec du ciment. Le sacrifice de la messe est tout à la fois celui de Jésus et celui de l'Église. Les saints ont uni toute leur vie à la croix du Christ. Ils ont fait de leur vie une messe et de la messe leur vie. L'ensevelissement des reliques dans l'autel nous le rappelle. Sous l'autel de Dieu, j'entendis la voix de ceux qui furent tués. Elle disait « Pourquoi ne vengez-vous pas notre sang ?» Et ils reçurent de Dieu cette réponse « Patientez encore un peu, jusqu'à ce que soit complété le nombre de vos frères. Alléluia. » Dieu, qui fondez votre demeure éternelle sur toute l'assemblée de vos saints, donnez à votre édifice des accroissements célestes. Que les saints dont nous enfermons ici les reliques, selon une pieuse coutume, nous aident toujours par leur mérite. Nous entrons dans la troisième partie de la cérémonie. La consécration de l'Église par l'onction du Saint-Crème. Le Saint-Crème est fait d'huile d'olive mêlée de baume. Il a été consacré par l'archevêque d'Avignon au cours de la messe chrismale du Jeudi Saint. Il est un signe visible de la venue invisible de l'Esprit Saint infusant la sainteté divine. Le cardinal, secondé par le père abbé de Sainte-Madeleine, procède au rite des 12 onctions sur les murs
rappelant que l'Église est bâtie sur les 12 colonnes des apôtres. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont